Yo tout le monde, après les bases théoriques et les modalités de l'entraînement en force, il vous reste qu'une seule chose à savoir, comment organiser son entraînement. Première chose pour organiser vos entraînements, c'est la planification, l'élaboration d'un plan qui comprend vos objectifs et la façon dont vous comptez les atteindre. Ce plan est susceptible de changer plusieurs fois au fur et à mesure que vous progressez, que vous regardez des vidéos de motivation, que vous changez d'objectif. C'est pourquoi il vaut mieux le baser sur des objectifs à court terme que vous vous sentez capable d'atteindre et d'attendre. Petit exemple, quand j'ai commencé à bosser sur la straddle, je savais pertinemment qu'il me faudrait 6 mois de travail constant pour être satisfait. Seulement après 3 mois, je voyais toujours pas de progrès et j'ai failli arrêter. Ce qui m'a fait tenir le coup, c'est simplement le fait que ça faisait 2 ans que je m'entraînais et donc je savais déjà à quoi m'attendre. Attaquer une figure pareille quand on a déjà une tuck planche solide et qu'on sait patienter, c'est pas la même chose que l'attaquer quand on vient de commencer et qu'on est à peine aux basics. C'est pourquoi au lieu de vous dire directement « Oh tiens, j'ai commencé le street workout hier, j'ai vu la planche, elle a l'air super, je vais faire ces exercices-là et je vais y arriver », commencez plutôt par vous fixer des paliers qui seront plus faciles à atteindre, des paliers qui seront évidemment en lien avec l'objectif final. Et du coup, si vous commencez, partez plutôt sur le raisonnement « Tiens, pour travailler la straddle, il faut d'abord tenir une bonne tuck planche, pour avoir une bonne tuck planche et pour pouvoir travailler la tuck planche, il faut d'abord savoir faire 20 dips. Tiens, je vais commencer à maîtriser les dips. » C'est déjà un bien meilleur raisonnement que directement vous dire « Ok, on va faire des tentatives. » C'est toujours plus motivant d'atteindre ses paliers, d'atteindre ses objectifs et en plus, ça aide à patienter. Une fois que vous avez votre objectif fixé, il faut identifier les compétences qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif. Tout d'abord en analysant le mouvement et ensuite en analysant vos forces et vos faiblesses. Car oui, votre planification va se baser sur vous, sur vos objectifs, sur vos forces, sur vos faiblesses, sur votre emploi du temps, sur votre état physique et psychique. Car ça demande un minimum de réflexion. Si vous allez partir en vacances durant 3 semaines, si vous avez prévu de bosser vos examens durant 1 mois, forcément l'investissement sera pas pareil que si vous êtes totalement libre. Enfin, il y a une chose à garder en tête quand vous planifiez un objectif, c'est de ne pas sous-estimer le temps que ça prendra. J'ai commencé à bosser la maltaise au sol il y a 1 an en me disant que si Victor Kamenov l'avait eu en 1 an, eh ben moi aussi je pourrais être capable de l'avoir en 1 an, sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Chaque athlète a ses facilités, ses objectifs, sa vie privée, et c'est complètement contre-productif de viser la vitesse de progression de quelqu'un d'autre. Deuxième chose pour organiser vos entraînements, c'est la programmation. Vous venez de fixer vos objectifs, vous savez ce sur quoi vous devez travailler, vous savez quels sont les points clés sur lesquels vous devez vous concentrer. Il est donc temps d'élaborer votre programme et vos séances d'entraînement. C'est le moment de répondre à la question combien de séances par semaine, combien de jours de repos, combien d'exercices de force pour un skill, combien d'exercices de renforcement pour un skill, etc., etc. Une partie de ces réponses se trouve déjà dans la partie 2, donc moi en général pour un skill je conseille 2 exercices de force et 1 exercice de renforcement. Maintenant, si vous avez le temps de faire des séances plus longues, si vous êtes déjà habitué à ce mouvement, si vous avez envie de faire une séance seulement dédiée à ce mouvement-là, vous pouvez évidemment faire plus. Pour ce qui est du programme, ça dépend de plusieurs choses. Quels sont vos objectifs? Quel est votre emploi du temps? Est-ce que vous avez d'éventuelles blessures? Est-ce que vous avez le bon matériel à disposition à chaque fois ou non? Etc. Je pourrais vous présenter 10 cas de figure différents, mais ce sera un peu parler pour ne rien dire. Donc je vais plutôt vous donner 2-3 conseils, et ceux qui ont besoin d'aide pour personnaliser ça, vous m'envoyez un message sur Instagram, donc à Manibars, vous m'envoyez votre programme et je vous donnerai mon avis dessus. Alors la première chose à prendre en compte quand vous créez votre programme, c'est la fréquence. Pouvoir s'entraîner 5 jours par semaine, c'est pas du tout la même chose que pouvoir s'entraîner 3 jours par semaine. Pour bien faire, il faudrait travailler un skill au minimum 2 fois par semaine. Donc si vous visez un seul skill, c'est plus ou moins facile. À partir du moment où vous en visez plusieurs, ça devient un peu plus compliqué, sachant qu'on a plus d'énergie en début de séance qu'en fin de séance. C'est pourquoi la planification est importante, mais également la compréhension des transferts de force. Si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous visez la Dragon Press et la Victorian assistée, pas besoin de travailler les deux en même temps. La deuxième chose à prendre en compte, c'est l'intensité. Faire 1 heure de planche 5 fois par semaine, ça peut être traumatisant pour le corps. A l'inverse, faire 15 minutes de planche 5 fois par semaine, ça permet de solliciter le système nerveux sans trop le taxer. Donc, une fois encore, tout dépend de la manière dont vous écoutez votre corps. La troisième chose à prendre en compte, c'est le repos. Quand vous créez votre programme, vous mettez vos séances d'entraînement, mais il faut aussi penser à mettre 1 ou plusieurs jours de repos. Ils ont pour but de reposer votre système nerveux et les muscles que vous utilisez le plus souvent. Cela ne vous empêche donc pas d'aller faire un foot avec vos potes, un petit footing ou de travailler la mobilité. Sachez juste que si vous faites du sport 7 jours sur 7, il vaut mieux avoir des bons apports en énergie afin de pouvoir se recharger. Enfin, la dernière chose pour organiser vos entraînements, c'est périodiser. Vous avez identifié vos objectifs, vous avez fixé des étapes et des paliers à atteindre, vous avez choisi vos exercices, vous vous êtes fait votre propre programme d'entraînement hebdomadaire. La dernière question, c'est combien de temps allez-vous le tenir? Périodiser, c'est quoi? Périodiser, c'est créer des blocs de plusieurs semaines, chaque bloc ayant des caractéristiques liées à l'entraînement différentes des autres.
Généralement, on périodise selon l'intensité. On peut donc alterner entre un travail de skill, un travail de maintien, un travail d'endurance, du repos, etc. Ça peut être intéressant dans 3 principaux cas de figure. Premier cas de figure, vous avez une longue période d'examen ou bien vous partez en vacances. Si vous devez modifier votre entraînement durant plusieurs semaines, il vaut mieux en tenir compte à l'avance, histoire de maximiser les bénéfices des entraînements qui précèdent cette période. Ensuite, durant la période où vous avez moins de temps, c'est toujours mieux de continuer à vous entraîner. Donc vous faites des séances plus légères, moins intenses, vous rentrez dans un travail de maintien. Deuxième cas de figure, vous préparez une compétition. Donc une compétition, ça demande de la qualité, de l'endurance, de l'énergie. C'est pourquoi généralement les semaines qui précèdent une compétition, c'est plus intéressant de lever un peu le pied histoire d'éviter de se surcharger et donc plutôt de passer sur un travail de qualité, d'endurance afin de proposer de belles choses. Troisième cas de figure, vous avez des objectifs sur le long terme, donc là on parle de plus de 6 mois. Quand on vise un seul skill et qu'on n'est pas très loin du résultat, l'entraînement en force est relativement sain. Par contre, quand on vise tous les skills possibles et qu'on se donne 1 an pour y arriver, tout simplement le corps ne suit pas et on tombe en surentraînement. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais il faut savoir que comme pour tout, le corps a ses limites. D'où l'intérêt d'avancer progressivement, de se mettre des paliers, des étapes, de ne pas forcément travailler tout en même temps, de se mettre des périodes de récupération et des périodes moins intenses, périodisées. Avec cette petite vidéo additionnelle, on conclut la trilogie sur cette série de vidéos sur la force. Donc bien évidemment, j'aurais pu vous parler des différentes méthodes d'entraînement, de la nutrition, mais l'essentiel ici c'était de vous proposer une vision plus rationnelle de l'entraînement. La prochaine vidéo parlera du surentraînement car c'est quelque chose que l'on banalise souvent ou auquel on ne croit pas, mais qui nous fait bien chier quand ça nous arrive. En plus, dans le cas de la force, ça touche le système nerveux, donc forcément les conséquences ne se limitent pas qu'au sport. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur Instagram. On se retrouve la fois prochaine, salut les gars. Imagine-nous là-bas, posés à 2 sur la moto, ton corps collé contre moi et tes mains